la prendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu aimeras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent et se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la canne d'huile et le hannit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. On va s'asseoir et nous allons lire d'autres textes. Le prochain texte, c'est juste après le chapitre 16, 1 Samuel chapitre 17. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au 28e verset. Et puis on va sauter, on va lire du 32e au 37e verset. Et puis on va lire le 40e verset. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 8. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Le 3e fils aîné d'Isaïe avait suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Aminadab et le 3e Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi David, David s'en alla de Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les frères d'Israël dans la vallée des Térébites faisaient la guerre aux Philistins.
David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille contre l'armée, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. On va lire à partir du verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Le dernier verset, le verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il avança contre les Philistins. On va lire les derniers textes. Galates chapitre 4, du 1er au 5e verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Alléluia. À la maison, vous pouvez lire Matthieu chapitre 25, du 14e jusqu'au 30e verset. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà, je dis merci à Dieu pour ces privilèges qu'il nous donne de pouvoir être là ce soir. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Le Seigneur ne cesse de passer au travers d'eux pour nous faire grâce et de nous confier
cette lourde responsabilité. Alléluia. Et je bénis le Seigneur aussi pour chacun d'entre nous. Je crois que ce n'est pas en vain que Dieu a permis que nous soyons ici ce soir. Alléluia. Alors, depuis quelque temps, nous sommes en train de réfléchir sur la maturité et le mercredi, j'ai eu à enseigner sur la maturité dans le service de Dieu. Et ce soir, c'est la suite de ce que j'avais dit le dimanche dernier et le mercredi passé. Le sous-thème de mon message, c'est « À qui appartient l'héritage ?» À qui appartient l'héritage? Alors, nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 16 et 1 Samuel chapitre 17. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle David. Dans 1 Samuel chapitre 16, c'est là que l'histoire de David commence de manière précise. Si vous lisez quelques chapitres avant, vous allez voir Dieu parle à Samuel de David. Mais c'est ici dans 1 Samuel chapitre 16 que l'histoire de David commence de manière précise. Alors à partir du premier verset, nous voyons ce que Dieu dit au prophète Samuel. Dieu lui dit, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, car je l'ai rejeté. Saül était le premier roi d'Israël et il avait désobéi à Dieu. Et puisqu'il avait désobéi à Dieu, Dieu s'était choisi un homme. Dieu s'est choisi David pour remplacer Saül. Ainsi, dans 1 Samuel chapitre 16, Samuel était juge en Israël et c'est lui qui établissait des rois en Israël. Au-delà d'être juge, il était aussi prophète. Et il était en train d'intercéder, de prier pour Saül. Et Dieu est venu lui dire que je rejetais Saül et j'ai choisi quelqu'un d'autre pour les remplacer. Et vous allez voir que Dieu est en train de donner la direction au prophète Samuel. Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaïe, c'est un Béthélémite. J'ai choisi l'un de ses fils. Et nous allons voir que Samuel s'est mis en marche. Il s'est mis à aller dans la maison d'Isaïe pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et lorsqu'il arrive dans la maison d'Isaïe, la Bible nous dit que la première personne qui se présente à lui, c'est Eliab. Eliab est le fils aîné d'Isaïe. Le second, c'est Abinadab. Le troisième, c'est Shama. Dans 1 Samuel chapitre 16, je n'ai pas compris, la Bible dit que Isaïe a présenté ses 7 fils. Mais si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit que Isaïe avait 8 fils. Donc, dans 1 Samuel chapitre 16, on présente les 7 fils qui étaient présents dans la maison d'Isaïe. David était dans le désert, il s'occupait de brebis de son père. Alléluia. David, son père, lui avait confié la responsabilité de brebis. Ainsi, c'est lui qui gérait les brebis de son père. Et dans 1 Samuel 17, nous voyons ce qui s'est passé dans l'importance de ce qui s'est passé dans 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu a demandé au prophète Samuel de oindre David. Et l'importance de ce qui s'est passé, de la scène qui s'est passée dans 1 Samuel 16, nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 17. Dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible nous présente une bataille qui s'est faite entre les Philistins et les Israélites. La Bible déclare que c'était pendant 40 jours que les Philistins étaient en train d'attaquer les Israélites. Et pendant ces 40 jours, il n'y avait personne pour livrer une bataille contre Goliath ou contre les Philistins. Et pendant tout ce temps, les frères de David étaient avec Saül. Ils accompagnaient Saül sur les champs de bataille. Et nous allons voir quelque part, le père de David demande à David de rendre visite à ses frères. Le père de David lui confie la nourriture. Le père de David lui dit, prends cette nourriture, va donner à tes frères et va voir s'ils sont en bonne santé. Et lorsque David arrive sur le champ de bataille, il remarque que Goliath est en train de tenir un discours. La première des choses que David voit, il voit Goliath en train de dire que si il n'y a personne pour me battre, moi, nous allons dominer sur vous. Je paraphrase, nous allons dominer sur vous. Mais s'il y a
une personne dans votre nation qui livre bataille contre moi et remporte, nous vous serons asservis. Et pendant tout ce temps, David, il a demandé que donneront-on à celui qui vaincra cet Philistin? Et la Bible déclare que le roi Saül a dit, il a mis sa fille et quelques richesses de son palais à celui qui vaincra cette bataille. Alors, le sous-thème de mon message ce soir, c'est à qui appartient l'héritage. En parlant de l'héritage, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. C'est quoi l'héritage? Premièrement, pour un enfant de Dieu, l'héritage, c'est premièrement la vie éternelle. Alléluia. L'héritage pour nous, les enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il hérite la vie éternelle. » Le deuxième héritage que je nous présente ce soir, ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont les héritages que nous héritons de Dieu. Et troisièmement, l'héritage, c'est les responsabilités que Dieu donne à ses enfants ou à ses fils. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions noter ces deux vérités sur l'héritage. La première vérité, c'est que l'héritage n'est pas question d'apparence, mais il est question de cœur. L'héritage n'est pas question d'apparence, mais il est question de cœur. Dans 1 Samuel chapitre 16, lorsque nous lisons, la Bible déclare que lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, la première personne qu'il aperçoit, c'est Eliab. Et quand il voit Eliab, la Bible nous donne des détails. La Bible dit qu'il avait une très bonne apparence et il était de grande taille. Alors le prophète Samuel dit que certainement, loin de l'Éternel est ici. Donc pour Samuel, puisqu'il avait vu l'apparence d'Eliab, il a dit que c'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu lui dit, moi je ne regarde pas sur l'apparence. Il y a quelque chose que Dieu dit qui m'a beaucoup troublé un peu. Lorsque Samuel le vit, la Bible dit que lorsque Samuel dit que c'est lui que Dieu a choisi, avant que Dieu ne lui dise qu'il ne regarde pas l'apparence, Dieu lui dit, ne tiens pas compte de son apparence car je l'ai rejeté. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Eliab a fait pour que Dieu dise qu'il a rejeté? Saoul, Dieu l'a rejeté parce qu'il avait désobéi. Mais qu'est-ce que Eliab avait fait pour que Dieu lui dise que Dieu dise à Samuel que ne tiens pas compte de son apparence car je l'ai rejeté? Alors, je vous ai dit, l'héritage n'est pas question d'apparence, mais il est question de cœur. Lorsque Samuel arrive devant Eliab, il voit son apparence, il voit sa taille, il dit, certainement c'est lui que Dieu veut, certainement c'est lui que Dieu choisit. Mais Dieu lui dit, moi je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Ce sont les hommes qui regardent ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde ce qui frappe au cœur. Alléluia. Dieu ne tient pas compte de l'apparence quand il s'agit de l'héritage. Ce n'est pas parce que vous avez l'apparence que Dieu vous donnera l'héritage. Ce n'est pas parce que vous avez l'apparence d'un héritier que Dieu viendra vous confier l'héritage. Dieu nous confie l'héritage parce que dans nos cœurs, il y a la capacité de gérer ce qu'il nous a donné. Alléluia. Dieu nous donne des choses parce que dans nos cœurs, il trouve que nous avons la capacité de gérer des choses qu'il nous donne. Ainsi, j'aimerais vous dire, mes frères, ce n'est pas l'apparence qui attire Dieu, mais c'est la qualité du cœur qui l'attire. Alléluia. Ce que Dieu préfère dans ta vie, mon frère, ce n'est pas l'apparence, c'est la qualité de ton cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent travailler leur apparance, préfèrent plaire aux hommes par leur apparence au lieu de travailler leur intérieur. Ce que Dieu aime chez vous, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'apparence, c'est la qualité de votre cœur. Alléluia. La deuxième vérité sur l'héritage, l'héritage n'est pas question de position, mais de préparation. L'héritage n'est pas question de position, mais de préparation. La Bible déclare que Eliab était le fils aîné d'Isaïe.
C'est lui qui était le fils aîné. Et lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, la première personne qu'il aperçoit, c'est Eliab. Eliab avait la position, c'était l'aîné de la famille. Mais Dieu ne le choisit pas parce qu'il a la position. Dieu est allé chercher une personne qui n'a pas la position, mais qui était en train de se préparer. Alléluia. L'héritage, mes frères et sœurs, n'est pas question de position d'abord. C'est question de préparation. Eliab avait la position, mais il ne se préparait pas. Mais David n'avait pas la position. Il s'est préparé. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, la préparation donne la position. Celui qui se prépare aura la position. Lorsque David s'est préparé, lorsque son père lui a confié une responsabilité, il était en train de se préparer. Et lorsqu'il a obtenu l'héritage, il a obtenu aussi la position. Alléluia. La préparation, mes frères et sœurs, donne la position. Mais la position ne donne toujours pas l'héritage. Alléluia. David s'est préparé. Ainsi, mes frères, il ne suffit pas d'avoir la position. Quelquefois, Dieu peut te choisir à cause de la position. Mais il ne suffit pas d'avoir la position. Il faut ajouter la préparation à la position. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 25, si nous lisons la parabole que Jésus est en train de nous donner sur les talents. Si nous regardons ce texte, nous allons voir que et tous, ils avaient le même maître. Les 3 serviteurs avaient le même maître, mais ils n'ont pas reçu tous le même nombre de talents. Et vous allez voir que la Bible précise clairement que c'était selon leur capacité. Donc, le maître n'était pas injuste lorsqu'il avait donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre un seul talent. C'était par rapport à leur niveau de préparation. Ainsi, frères et sœurs, si Dieu vous donne beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous vous préparez aussi pour gérer beaucoup de choses. Alléluia. Si Dieu ne vous donne pas beaucoup de choses, mes frères, sachez que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est votre degré de préparation. Alléluia. Ils avaient le même maître, mais ils n'ont pas reçu le même nombre d'héritages. La différence était juste les degrés de préparation. Ainsi, j'aimerais te dire, David, avant de tuer Goliath, j'aimerais te dire, tu dois apprendre à tuer l'ours et les lions dans le désert. Alléluia. Avant de tuer Goliath, tu dois apprendre à tuer l'ours et les lions dans le désert. Car la stratégie que tu vas utiliser devant Goliath ne viendra pas d'une inspiration, mais de la préparation. Je dis, la stratégie que tu vas utiliser devant Goliath ne te sera pas inspirée, mais c'est parce que tu t'es préparé que tu seras capable de vaincre Goliath. Alléluia. David s'est préparé tellement dans le désert. Voilà pourquoi lorsque l'opportunité s'est présentée à lui, il a saisi. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez saisir les opportunités que si vous vous préparez. Vous ne pouvez saisir des opportunités que si vous vous préparez. Si vous ne vous préparez pas, j'aimerais vous dire, les opportunités vous passeront inaperçues. Alléluia. Les opportunités passeront. Vous les raterez parce que vous ne vous préparez pas. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est maintenant que tu dois te préparer. C'est maintenant que tu dois te préparer. Regardez, David n'a pas attendu que la saison de la bataille arrive pour qu'il se prépare. Bien qu'il ne savait pas ce qui allait arriver dans 1 Samuel chapitre 17. Lorsque le prophète arrive dans leur maison dans 1 Samuel chapitre 16, pendant qu'on est en train de le chercher, David n'est pas à la maison. Il est dans son lieu de préparation. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à un moment donné, l'héritage va venir. Ainsi, je ne dois pas attendre que l'héritage arrive devant moi pour que je me prépare. Je ne dois pas attendre qu'on me parle de l'héritage pour que je me prépare. Mais bien que même quand je ne sais pas quand est-ce que l'héritage va se présenter à moi, je me mets à se préparer. Même quand je ne sais pas ce que Dieu me réserve demain, je me mets à me préparer aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, c'est maintenant que vous devez vous préparer pour la destinée que Dieu vous a promise. C'est maintenant que vous devez vous préparer pour les choses que Dieu a libérées sur vous. J'aimerais vous dire, je vous ai dit que l'héritage, c'est aussi les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu a libérées sur votre vie, mes frères et sœurs, vous devez les préparer, vous préparer maintenant. Ainsi, frères et sœurs, le mercredi, je vous ai parlé de prophétie. Beaucoup servent Dieu, beaucoup se préparent parce qu'ils ont entendu des prophéties. Mais j'aimerais vous dire, Dieu ne parlera pas à tout moment. Dieu
Dieu ne parlera pas à tout moment. La Bible déclare, c'est l'Éternel qui conduit les pas d'un homme. Par moment, Dieu ne préfère pas parler. Par moment, Dieu préfère te conduire lui-même. Voilà pourquoi Dieu ne peut t'amener dans ta destinée que si tu t'es préparé. Ainsi, mon frère, ma soeur, Dieu ne prépare pas que la promesse pour toi. Tu dois aussi te préparer pour cette promesse. Dieu te prépare aussi pour cette promesse. David n'avait pas une prophétie qui lui disait que tu deviendras roi. Tu vas te battre avec Goliath. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est préparé. Voilà pourquoi devant Saoul, David n'a pas présenté un autre CV. Il a dit, ton serviteur, quand il était dans le désert, il a battu l'ours. J'ai tué le lion. J'aimerais te dire, à un moment donné de ta vie, les circonstances te demanderont un CV. À un moment donné de ta vie, les opportunités te demanderont un CV. À un moment donné de ta vie, mon frère, les circonstances te demanderont un CV. Et qu'est-ce que tu vas présenter? Qu'est-ce que tu vas présenter? Beaucoup vous ratez les opportunités parce que vous n'avez pas de CV. Beaucoup vous ratez des opportunités parce qu'il n'y a rien dans vos CV. Mais David devant Saül n'a pas présenté de grandes choses. Mais il a dit, quand j'étais dans le désert, je me préparais. Oui, je ne tuais pas les hommes, mais je tuais les lions, j'ai tué l'ours. J'aimerais te dire, mon frère, l'héritage appartient à ceux qui se préparent. Dieu donne l'héritage à ceux qui se préparent. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 4 que nous avons lu, la Bible est en train de dire, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. La Bible ne dit pas que Dieu les garde un enfant, c'est-à-dire il a des efforts à faire pour devenir héritier. Il a des efforts à faire pour hériter. Mon frère, ma soeur, n'attends pas que l'héritage se présente à toi pour que tu te prépares. Prépare-toi maintenant parce qu'il y a un héritier qui arrive. Un héritage, pardon, qui arrive. Prépare-toi maintenant pour cette glorieuse destinée. Prépare-toi maintenant pour cette gloire qui arrive. Prépare-toi maintenant. Ne cherche pas la position. Ne cherche pas la position. Cherche à te préparer. Voilà pourquoi lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, il a dit à tous ceux qui étaient devant lui que personne ne se décourage. Lorsqu'il a présenté ce discours, la Bible déclare que Saül le fit chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui se préparent ont toujours été recherchés. Je dis, ceux qui se préparent ont toujours été recherchés. Peu importe l'endroit que tu te trouves, Dieu enverra des gens pour te chercher. David n'était pas à la maison. On a présenté les 7 fils, on ne l'a pas compté, mais la faveur de Dieu l'a cherché. J'aimerais te dire, lorsque tu te prépares, même si on ne te compte pas, la grâce de Dieu va te localiser. Je dis, la grâce de Dieu va te localiser. David n'était plus compté à la maison. Il était en train de se préparer. Les hommes ne le voyaient pas. Son père ne le voyait pas. Mais lorsque le prophète est arrivé, j'aime. Le prophète lui demande en son père, sans cela tous ses fils. J'aimerais te dire, tant que l'héritage ne t'a pas trouvé en train de te préparer, l'héritage n'atterrira pas. Ainsi, mon frère, c'est maintenant que tu dois te préparer. C'est maintenant que tu dois préparer ta destinée. Et j'aimerais même te dire, mon frère, c'est maintenant que tu dois te préparer à être un bon époux pour ton épouse. C'est maintenant que tu dois te préparer, ma soeur, à être une bonne épouse pour ton mari. C'est maintenant que tu dois te préparer à être un bon parent pour tes enfants. Donne-moi la main, je te parle. Alléluia. Les temps de préparation sont maintenant. N'attends pas l'héritage. Prépare-toi maintenant. N'attends pas l'accomplissement des choses. Prépare-toi maintenant. Voilà pourquoi les apôtres, ils marchaient avec Jésus. Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. L'héritage va venir, mais vous devez l'attendre. Vous devez vous préparer à le recevoir. Tant que vous ne vous préparez pas, vous n'aurez pas l'héritage. Alléluia. C'est maintenant que tu dois te préparer. Beaucoup vous préparez parce qu'une opportunité s'est présentée. David n'a pas attendu une opportunité. Et regardez, il y a un détail précis que la Bible donne. La Bible dit ceci. Le père de David dit à David, prends cette nourriture et va voir si tes frères sont en bonne santé. La seule chose que le père de David a dit à David de faire, c'était ça. Mais vous allez voir quelque part, la Bible déclare que David, au-delà d'apporter la nourriture, David a pris sa gibecière et sa fronde. Qu'est-ce qui a fait que David,
au-delà d'apporter la nourriture, a pris aussi la fronde. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui se préparent sont prêts à tout moment. Ils savent que les opportunités peuvent arriver à n'importe quel moment. Ceux qui se préparent savent que quelque chose de bien peut m'arriver. Ceux qui se préparent savent que, tel que la Bible déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, je me réveille le matin avec la pensée que Dieu peut me visiter aujourd'hui. Dieu peut me faire aujourd'hui. Dieu peut accomplir cette promesse aujourd'hui. Mon frère, l'héritage est question de préparation. Ne vous contentez pas seulement d'avoir la position. Eliab a raté parce qu'il avait seulement la position et non la préparation. Voilà pourquoi il était avec Saül. Pendant 40 jours, les Philistins se présentent. Personne n'arrive à vaincre Goliath. Personne n'arrive à se présenter. La Bible même déclare, à chaque fois que Goliath parlait, Israël était en train de reculer. Israël fuyait. Pourquoi? Parmi toutes ces personnes, personne ne se préparait. Voilà pourquoi David, dès le moment où il arrive sur le champ de bataille, il dit que personne ne se décourage. Pourquoi? C'est un homme qui s'est préparé. Alléluia. Un homme qui s'est préparé n'a pas peur du défi. Un homme qui se prépare n'a pas peur de défi. J'aimerais te dire, tu as peur de défis parce que tu ne te prépares pas. Tu as peur des opportunités parce que tu ne te prépares pas. Tu rates les opportunités parce que tu ne te prépares pas. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 25, ils étaient 3. Comment les autres ont su multiplier, fructifier ce qu'ils ont reçu du maître, et l'autre n'a pas pu? Pourquoi? Le problème, c'était la préparation. Alléluia. N'attendez pas un programme, mes frères, pour vous préparer. N'attendez pas d'être figuré sur une liste pour être préparé. Je me rappelle, je crois, en 2022 ou 2023, j'étais coordonnateur d'un groupe biblique et j'avais organisé une activité pendant 3 jours. Le premier jour, l'orateur qu'on avait invité, il a prêché. Le deuxième jour, c'était l'un de nos frères du groupe qui avait prêché. Le troisième jour, j'avais encore invité un orateur. Et le programme avait commencé à 16h30. On priait. Jusqu'à 18h30, l'orateur ne venait pas. Je l'ai appelé. Il m'a dit, en tout cas, je suis coincé. Je ne saurais pas venir. Et c'était moi le coordonnateur. Je me disais, mais je n'ai pas de prédication. Les gens entendent que je prêche parce que l'orateur ne va plus venir. Mais ce jour-là, j'ai ouvert mon carnet. J'ai trouvé une prédication qui allait dans le même sens que le thème. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais prendre cette prédication et je vais le prêcher, mes frères. Depuis ces jours-là, quand je prêchais, il y a quelque chose qui m'a dit, n'attends pas d'être programmé quelque part pour préparer une prédication. N'attends pas d'être programmé quelque part pour lire la Bible. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, même quand je ne suis pas programmé, je lis ma Bible et je prépare une prédication. Même quand je ne sais pas quand est-ce que je vais prêcher, je prends ma Bible et je prépare ma prédication. Voilà pourquoi, avant de venir ici, très souvent je me tiens devant mon miroir, je prêche devant le miroir. Ainsi, quand je regarde le miroir, je ne me vois pas comme moi, je vois des nations, je vois des églises. Je n'attends pas d'être ici à l'église pour prêcher. Je me tiens moi-même devant le miroir et je prêche le miroir et je prêche ma chambre et je prêche mes frères. Un jour, ma mère est entrée dans ma chambre, elle m'a vu faire des gestes, elle m'a demandé, Moïse, tu es devenu fou quoi? Je lui ai dit, je me prépare pour une gloire qui est en train de venir. N'attends pas l'opportunité qui va venir. C'est maintenant que tu dois les préparer. Dieu confie l'héritage à ceux qui se préparent. Donne-moi un amen. Dieu te donnera l'héritage si tu te prépares. Ainsi je prie ce soir, puisque tu te prépares, que l'héritage te localise ce soir, que ta promesse s'accomplisse ce soir, puisque tu te prépares maintenant. Je prie au nom de Jésus que Dieu mette au devant de toi des opportunités, que Dieu mette au devant de toi des saisons, que Dieu mette au devant de toi des opportunités, et tu ne vas pas les rater parce que tu te prépares. Alléluia. Prépare-toi maintenant, car l'héritage est question de préparation. Je vais atterrir ici. Le thème que je suis en train de développer, c'est comme une question. À qui appartient l'héritage? Alors, s'il faut répondre à cette question, la première réponse que je donne à cette question, l'héritage appartient à ceux qui ont conscience de l'héritage. L'héritage, je dis, appartient à ceux qui ont conscience de l'héritage. Dans Matthieu chapitre 25, mes frères, je vous ai dit, 3 serviteurs, un seul maître.
Mais qu'est-ce qui crée la différence? Pas seulement le degré de préparation, mais aussi la conscience sur l'héritage. La conscience de l'héritage. Les 3 serviteurs, les 2 serviteurs, quand ils regardaient le maître, ils se disaient, il y aura un jour que le maître va nous laisser quelque chose. Il y aura un jour que le maître nous donnera quelque chose. C'est pourquoi on doit se préparer. Voilà pourquoi quand l'héritage est venu, ils se sont préparés, ils l'ont fructifié. Pourquoi? La conscience de l'héritage. Ils ont travaillé l'héritage. Ils ont travaillé parce qu'il y avait la conscience de l'héritage. Et David, quand il arrive sur le champ de bataille, j'aime ce que David fait. Quand il entend les discours de Goliath, David ne se précipite pas à se battre. David, comme un homme qui se prépare, il pose des bonnes questions. Il dit, bon, moi qui suis fort, que donneront-on à celui qui vaincra cet incirconcis? On lui dit, le roi donnera sa fille et quelques biens de sa maison. David, tellement qu'il avait compris qu'il y a un héritage derrière Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affronté Goliath. Mes frères, vous devez avoir conscience de l'héritage pour posséder l'héritage. Vous devez vous mettre en tête que un jour, Dieu me donnera une chose. Vous devez avoir la conscience de l'héritage. Ne vous préparez pas seulement. Préparez-vous parce que vous avez la conscience de l'héritage. Ainsi, j'aimerais nous dire, les actions que nous posons dépendent de la conscience de ce qui se présente en face de nous. David ne se bat pas pour rien. Il se bat parce qu'il y a quelque chose devant lui. Il sait que si j'arrive à terrasser cet homme, une porte va s'ouvrir. Alléluia. Il avait la conscience de l'héritage. Et la deuxième réponse, l'héritage appartient à ceux qui payent le prix. L'héritage appartient à ceux qui payent le prix. Alors, dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit que pendant 40 jours, les Philistins étaient en train de menacer Israël. Pendant 40 jours, les Israélites ont subi la pression. Pendant 40 jours, il n'y avait personne pour battre Goliath. Mais David, quand il arrive, ayant la conscience de l'héritage, il a dit, il ne suffit pas d'avoir la conscience de l'héritage. Il faut payer le prix pour le posséder. Beaucoup, nous avons la conscience de l'héritage, mais peu de gens payent le prix pour le posséder. Dieu ne nous donne pas l'héritage parce que dans notre conscience, nous disons que nous savons qu'il y a un héritage. Dieu nous donne l'héritage parce que nous payons le prix pour avoir l'héritage. Voilà pourquoi David, quand il arrive sur le champ de bataille, il ne s'est pas mis à regarder comme ses frères. Il ne s'est pas mis à courir comme les autres Israélites. Il a compris, si vous allez courir, moi la première déclaration que je fais, que personne ne se décourage. Ton serviteur ira battre ces mondiaux et je les tuerai. Alléluia. Il faut payer le prix pour avoir l'héritage. Voilà pourquoi la Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Ainsi, frères et sœurs, la Bible déclare que je paraphrase, le père de l'héritier a fixé un temps où l'héritier doit posséder l'héritage. C'est-à-dire, il y a un prix que l'héritier doit payer pour arriver à atteindre le temps que le père a fixé. Alléluia. Il y a un temps que le père a fixé. C'est ainsi que si l'héritier demeure toujours un enfant, il ne pourra pas posséder l'héritage. Ainsi, s'il paie le prix, c'est là que le maître lui donnera l'héritage. Voilà pourquoi le verset qui suit, vous allez voir, la Bible dit, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, pas son enfant, son fils pour nous amener à entrer dans l'adoption. Ainsi, frères et sœurs, Jésus, pour nous faire entrer dans l'adoption, il devait payer le prix. Alléluia. Il devait payer le prix. Ainsi, j'aimerais même vous dire, lorsque Dieu s'est présenté à Abraham, le but n'était pas Isaac, le but n'était pas un enfant, mais lorsque Dieu voyait Abraham, derrière lui Dieu voyait des nations. Ainsi, Dieu l'a fait payer le prix. Pourquoi? Parce que derrière lui s'est caché des nations. Mes frères, vous avez des promesses sur les nations. J'aimerais vous dire, ces promesses ne s'accompliront pas si vous ne payez pas de prix. J'aimerais vous dire, Dieu vous a promis des grandes onctions. Vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas payé de prix.
Dieu vous a promis une grande destinée. J'aimerais vous dire, vous ne le verrez pas si vous ne payez pas de prix. Ainsi, frères et sœurs, vous devez payer le prix, car c'est le prix qui vous donne l'héritage, car c'est au travers du prix que vous possédez l'héritage. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous présente l'histoire des 10 femmes. La Bible déclare qu'il y avait 10 femmes vierges et 10 femmes folles. Et la Bible déclare que les 5 autres femmes dormaient, mais les autres avaient compris. Nous ne sommes pas venus ici pour dormir, nous sommes venus pour chercher le prix. Nous ne sommes pas ici pour voir la beauté de la cour dans laquelle on nous a mis. Nous sommes là pour payer le prix. Nous sommes là, pardon, pour rencontrer le prix, l'époux. Voilà pourquoi ils ont payé le prix. Ils ont refusé de dormir. Si les autres dorment, nous resterons éveillés, car Dieu paye le prix. Je dis à quelqu'un, Dieu récompense le prix. Dieu récompense le prix. Quand tu payes le prix, mon frère, Dieu te récompensera. Dernièrement, j'étais en train de lire l'histoire d'un homme de Dieu. La Bible déclare que cet homme-là était en train de faire des recherches. Il disait à Dieu, Seigneur, pourquoi il y a tant de malades dans le monde? Pourquoi il y a tant de malades? Dieu lui dit, paye le prix et je te donnerai l'onction. Cet homme, il s'est enfermé dans sa chambre. Pendant 9 mois, je vous dis, pendant 9 mois, il cherchait Dieu. Il demandait l'onction pour le malade. Et cet homme, j'aimerais vous dire, il a fait une année, il a guéri 100 000 malades. J'aimerais vous dire, c'est parce qu'il a payé le prix qu'il a obtenu ces résultats. C'est parce qu'il a payé le prix qu'il est arrivé à ce niveau. Et lorsqu'il était sur le point de mourir, il a dit à Dieu, je ne pourrai pas partir avec cette onction. Il est allé prier sur une pierre. Il a dit à Dieu, ce que tu m'as donné, je le dépose sur cette pierre. Et j'aimerais vous dire, tous les malades qui allaient sur cette pierre étaient guéris. Peu importe la maladie, les gens venaient se mettre sur cette pierre parce qu'un homme avait payé le prix. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu payes le prix, Dieu te récompensera. Dieu est fidèle. Il récompense le prix que tu payes. Il récompensera le prix que tu payes. Ainsi, mon frère, ma soeur, ne sois plus dans la distraction. Ne sois plus dans les bêtises. Sois en train de payer le prix. Car Dieu donne l'héritage à ceux qui payent le prix. Dieu ne donne pas l'héritage à n'importe qui. Dieu donne l'héritage à ceux qui paient le prix. Lorsque la Bible déclare que Dieu est juste et il fait grâce à qui il veut, j'aimerais vous dire, Dieu récompense même les petits efforts que tu fais. Même si les autres sont en train de te parler des grands efforts, Dieu récompense même un seul jeûne que tu fais. Le jeûne de 2 jours, le jeûne de 3 jours, le jeûne d'une semaine, le jeûne de 2 semaines, 3, 4 semaines, un mois. Dieu les récompense. Je dis, peu importe le prix que tu payes, Dieu te récompensera. Voilà pourquoi ils étaient 3, chacun selon ses capacités. Là, malgré qu'il n'avait pas payé assez de prix, il avait quand même reçu un talent. Mon frère, je t'encourage à payer le prix. Je t'encourage à payer le prix. Peu importe les défis qui se présentent en toi, paye le prix. Peu importe les défis, les difficultés qui se présentent à toi, paye le prix. Alléluia. Paye le prix, mon frère. Dieu donne l'héritage à ceux qui paient le prix. Dieu donne l'héritage à ceux qui paient le prix. David ne s'est pas contenté de voir ses frères courir. Ne s'est pas contenté de se retrouver dans la foule comme ses frères. Il a payé le prix parce qu'il y avait un héritage. Mes frères, ne restez pas dans la foule. Si vous voulez impacter ce monde, démarquez-vous. Si vous voulez impacter votre génération, démarquez-vous. Ne cherchez pas à faire ce que tout le monde est en train de faire. Démarquez-vous. Quand les autres sont en train de blaguer, vous soyez en train de payer le prix. Quand les autres sont dans la distraction, payez le prix parce qu'il y a un héritage. Vous ne payez pas le prix en vain, mes frères et sœurs. Dieu récompense les prix que nous payons. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un prie le Seigneur parce qu'il y a un héritage. J'aimerais que quelqu'un ce soir soit conscient qu'il y a une promesse qui est en train de traîner au ciel parce que je n'ai pas payé le prix. Il y a un héritage qui demeure dans l'atmosphère
juste parce que je n'ai pas payé de prix. Il y a des choses qui traînent dans l'atmosphère parce que personne ne paye le prix. La victoire d'Israël était en train de traîner dans l'atmosphère parce qu'il n'y avait personne. Pendant 40 jours, tout le monde reculait. Pendant 40 jours, tout le monde disait non, Goliath est plus fort. J'aimerais te dire, la Bible nous présente la taille de Goliath, tout ce qu'il portait, l'armure. Mais j'aimerais te dire, celui qui paye le prix ne verra pas la taille du défi, ne verra pas la taille de l'ennemi. David n'a pas eu peur de David de Goliath. Pourquoi? Peu importe sa taille, c'est quelqu'un qui dans le secret paye le prix. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, les types de défis qui se présentent à toi, j'aimerais te dire, Dieu t'a préparé à ça. Les types de combats qui se présentent à toi, Dieu t'a préparé pour ça. Les types d'ennemis qui se présentent devant toi, Dieu t'a équipé suffisamment pour le vaincre. Ainsi j'aimerais te dire, paye le prix parce que Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut te donner un héritage et tu dois payer le prix. Les matures, ce sont ceux qui payent le prix. Les matures ne fuient pas le prix à payer. Les matures acceptent le prix à payer parce qu'il y a un héritage. Les matures sont conscients de l'héritage. Ils ne restent pas dans la foule. Ils se démarquent de la foule. Les matures acceptent de payer le prix. J'aimerais vous dire, si vous voulez être influent dans le monde, vous devez être différent. Si vous voulez influencer le monde, vous devez vivre dans la différence. Car la différence ne viendra pas par la mode, mais par la démarcation. Démarquez-vous mes frères, parce qu'il y a un héritage. Soyez différents de vos frères. Si Eliab ne fait rien, ne le suis pas. Si Abinadab ne fait rien, ne le suis pas. Si Shama ne fait rien, ne le suis pas. Concentre-toi, même si ton père, tes frères t'ont oublié, concentre-toi sur le prix à payer. Concentre-toi sur le prix à payer. Voilà pourquoi Joseph, l'opportunité, c'était mauvaise. L'opportunité de coucher avec la femme de Potiphar s'est présentée. Mais tellement qu'il y avait un héritage de sauver la famille, il a dit, je ne vais pas me compromettre, je ne vais pas accepter. Mes frères, n'acceptez pas tout ce qu'on vous présente. La Bible déclare, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir à rien. Mes frères, concentrez-vous sur le prix à payer. Concentrez-vous sur le prix à payer. Concentrez-vous sur ce qui vous attend. Ayez la conscience du prix à payer. Ayez la conscience de la gloire à venir. Ayez la conscience de plus grandes choses que Dieu veut faire. Dieu cherche des personnes qui vont payer de prix pour la gloire à venir, qui vont payer de prix pour les miracles qui n'ont jamais été faits sur la terre. La Bible déclare, ceux qui croient en moi verront des choses que je n'ai pas fait. Mon frère, Dieu veut faire ces choses avec toi. Dieu veut accomplir cette destinée avec toi. Dieu veut faire ces grandes choses avec toi. Alors paye le prix. C'est maintenant que tu dois payer le prix. C'est maintenant que tu dois payer le prix. C'est maintenant que tu dois payer le prix. Démarque-toi des autres. Démarque-toi des autres. Démarque-toi des autres. S'il faut que tu demeures dans la solitude, file. S'il faut que tu demeures dans la solitude, fais-le. C'est maintenant que tu dois payer le prix. Mon frère, c'est maintenant que tu dois payer le prix. Il y a une gloire qui est en train de venir, mon frère. Accepte de payer le prix. Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. Le seul problème avec toi, tu es distrait. Dieu veut amener de grandes choses au travers de toi. Le seul problème avec toi, tu es distrait. C'est maintenant que tu dois payer le prix pour posséder l'héritage. C'est maintenant que tu dois payer le prix parce qu'il y a un héritage. Il y a une gloire qui est en train de venir. Dieu cherche des vases. Dieu cherche des porteurs de la gloire de Dieu. Dieu cherche des porteurs de la présence de Dieu. Dans cette génération qui est en train de se perdre, qui est en train de courir à sa perte, Dieu réclame ses vases. Dieu réclame ses vases. Dieu réclame ses vases. Dieu réclame ses instruments. La bradia d'aba se predia d'abaya. Rekenia namanda labaya.
Prends la décision de payer le prix. Prends la décision de payer le prix. Prends la décision de payer le prix pour cette destinée. Prends la décision de payer le prix pour cette destinée. Prends la décision de te consacrer. Il y a un héritage que tu dois hériter. Il y a un héritage que tu dois hériter. Rekewadaba sapradiadara. Rekewana mandala basa pradaya. Repediana mandale vediada basaya. Repano vediada baya. Rekewano si pradiada baya.